Bonjour, ministère Lyon de la tribu de Juda, matin certainement, qui c'est dimanche 13 février 2022, n'a continué, ou du moins n'a pour la première fois, et titre ça, certainement qui sont nouveau titre, qui est le nouveau titre de cette leçon qui s'intitule ainsi Sonder les Écritures. Le verbe sonder signifie examiner, le verbe sonder signifie examiner en profondeur, c'est-à-dire c'est là nous prend le soin d'analyser ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce qui est lié à la Bible à travers les Écritures. Tout ceci, c'est juste pour vous dire que le Seigneur nous, alléluia, suffisamment de maturité, nous suffisamment d'intelligence pour nous pas accepter n'importe quoi en termes d'interprétation, vous voyez, des Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible, vous voyez, même s'il y a des textes qui sont faciles, qui sont explicables, que l'on peut comprendre rapidement, mais il y a énormément de textes qui apparaissent difficiles. C'est la raison pour laquelle il y a un rabbin juif qui dit que c'est pas l'écriture sainte comme telle est critique de la mesure où vous voyez cela, il y a l'interprétation. Cela il y a l'interprétation, c'est l'écriture sainte, vous voyez, qui sera certainement interprétée par, vous voyez, des humains. L'écriture sainte de Dieu qui est infinie, vous voyez, qui ne vit pas dans le temps, qui vit, vous voyez, qui vit dans l'éternel, qui vit dans l'éternité, qui vit hors du temps, et que c'est l'homme qui est fini, vous voyez, qui est passible à mourir, qui interprète son écriture. Du coup, ça permet à ce que l'écriture en elle-même, vous voyez, soit critique. Alléluia. Mais c'est ça que fait le Seigneur mettait Saint-Esprit, vous voyez, en notre faveur, Saint-Esprit à notre disponibilité, de sorte que, alléluia, c'est pas nous-mêmes, donc on a vu la chair, vous voyez, qui interprète l'écriture là, mais c'est le Saint-Esprit qui permet à ce que nous découvrions certaines, vous voyez, certaines révélations et certaines révélations, vous voyez, des Écritures. Eh bien, si nous allons dans le livre de Jean, dans Jean 16, dans Jean chapitre 16, le verset 13, eh bien, lui montrer quel est l'autre nom que nous pouvons donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité et son rôle fondamental, c'est de nous amener, vous voyez, vers la découverte de toutes les Écritures saintes. Alléluia. Et bien, nous dit Seigneur, merci infiniment pour grâce et pour l'amour, pour compassion, par le simple fait que Jodia lui permette nous à vivre toujours. Et ceci, nous avons abordé le 13e jour, du moins, nous avons vivre 12 jours dans le mois de février et nous commençons à vivre, vous voyez, 13e jour dans le mois de février. Nous dit Seigneur, merci. Et déjà, nous parlons ensemble avant, vous voyez, après la mise en contexte, qui est deux sous-points la donne, ou du moins, c'est capable de dire qu'il y a le petit A qui c'est concordance, et le petit B qui c'est en dictionnaire biblique, etc. Et aujourd'hui, la leçon sera basée sur un seul point qui est de mettre à part chaque jour un moment précis pour la lecture de la Bible. Eh bien, déjà, frère Maxime, moi, invitez-nous dans la prière parce que nous pas qu'à, alléluia, nous pas qu'à faire leçon sans nous pas inviter, vous voyez, sans nous pas inviter le Saint-Esprit dans la vie, nous, de sorte qu'il est capable de révéler nous énormément de choses. Et mes frères et sœurs, nous allons prendre, alléluia, nous allons prendre posture de prière. Pendant notre temps de prière là, vous allez prononcer un petit mot en ma faveur. Vous voyez, en tant que monde qui a fait étude là, pour Seigneur capable d'investir dans moi-même, pour ça, m'a dit, yo, pas sorti immédiatement de sa pensée, mais même Jean-Apôtre Paul dit, il mentionné dans le livre de Romains, ou du moins dans son épître face aux Romains, et qui est Romains 8, le verset 28, côté que il dit ça, le verset 26, il dit, il a prié, c'est pas nous-mêmes qui a prié, mais c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit
qui pose ou qui met les paroles nécessaires, vous voyez, sur nos lèvres, de sorte que, alléluia, nos prières soient, alléluia, capables d'être montées et exaucées, de sorte que, alléluia, nos prières soient capables, vous voyez, d'avoir vous voyez, de l'efficacité, ou du moins d'avoir de l'impact sur la vie de nos frères et sœurs, et ainsi Dieu, vous voyez, va manifester, va exaucer cette prière et ce que, alléluia, nous demandons à l'intérieur de cette communication spirituelle soit possible et arriver. Ok? Et bien, nous allons poursuivre de prière, nous allons prier le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, approchez de votre de grâce au Seigneur. Matin, nous te merci. Nous te merci infiniment pour grâce, pour l'amour, pour faveur à l'égard de nous-mêmes, Dieu de grâce. Nous ne connaissons pas rien, mais Dieu de grâce, et le fait que nous investissons dans nous-mêmes, alléluia, investi dans l'intelligence, nous investissons dans le corps, nous investissons dans l'âme, nous voulons traduire reconnaissance toi à l'égard de nous-mêmes, seul qui mérite. Nous présenter chaque sœur, Dieu de grâce, chaque frère qui fait partie du ministère Lion de la tribu de Juda par devant le trône de grâce. Nous présenter volonté, nous présenter au Dieu de grâce, alléluia, de point de vue de son être, c'est-à-dire de point de vue de leur âme, de point de vue, Dieu de grâce, de leur corps, de point de vue de leur esprit. Et nous quoi unité, Dieu de grâce, alléluia, unité ça qui peut devant le trône de grâce, qui manifeste volonté au Dieu de grâce, pour servir, c'est sûr et certain, on va recevoir, on va battre au Dieu de grâce, force, côté au gain faiblesse. Nous profitons en même temps, matin, au Dieu de grâce, pour nous présenter les petits enfants, du moins ces enfants, Dieu de grâce, que ce soit qu'il s'agit des fillettes, des garçons, du moins des filles, des petits garçons et des petites filles, Dieu de grâce, par devant ton trône, nous demandons ton prix. On va continuer à investir la caillou, on va continuer, alléluia, par permettre que talent ça au baillot, alléluia, yo utiliser en faveur, c'est sûr et certain, Dieu de grâce, ils ne seront pas déçus, parce que tu as un Dieu fidèle, un Dieu capable, un Dieu qui s'apprête toujours, alléluia, à intervenir en notre faveur. Tu as aussi un Dieu d'intercession. D'ailleurs, dans le livre de Jean 1, Jean 1er, le verset 1, il dit, ne péchez point, mais si par hasard, si par malheur, vous voyez, si par accident quelqu'un est arrivé ou arrive à pécher, qu'il sache qu'il y a Dieu de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ qui joue le rôle d'être avocat par devant son Père pour que, alléluia, nous notre possibilité pour nous relever, nous descendre du péché, recommencer, vous voyez, repartir sur ce chemin qui nous mène vers la vie et la vérité qui est en Jésus-Christ et en même temps pour nous pas retourner côté, nous t'es tombé. Alléluia. Eh bien, nous savons très certainement que c'est un Dieu qui intercède. Tu es notre avocat. Nous voulons Dieu de grâce dans un moment, ça pour ne pas abuser, pour nous force, courage, capacité, bonne volonté, pour nous continuer, alléluia, à marcher victorieusement. Eh bien, Dieu de grâce, nous profiter en même temps de moments ça pour nous présenter leçon par devant le trône de grâce, de sorte que c'est pas ça nous voulons dire, ni c'est pas ça nous penser, ni c'est pas simplement ça nous te préparer, qui est certainement une bonne chose, parce que en tant que serviteur de grâce, nous devons préparer leçon, nous devons faire recherche, nous devons prier sous lui, mais nous voulons dans un moment où Dieu de grâce a fait leçon, que le Saint-Esprit puisse nous saisir, puisse nous diriger, puisse nous, Dieu de grâce, à orienter de sorte que Jean nous voulait le son fait, Jean voulait le son fait là, pour le faire, et le son, Dieu de grâce, de capacité, de impact de préférence sur la vie chaque frère, chaque soeur, parce que Dieu de grâce, il y a un seul objectif, ou du moins c'est l'objectif global, l'objectif fondamental, l'objectif de base de grâce de cette leçon n'est que former pour transformer, former pour transformer, former pour transformer. Nous connaissons Dieu de grâce, nous faisons ça pour nous faire de la part de nous-mêmes, mais nous voulons Dieu de grâce, l'esprit de transformation Dieu de grâce soit possible par le simple fait que Dieu de grâce, cet esprit-là est axé, est orienté Dieu de grâce par votre esprit qui est le Saint-Esprit. Nous assurez-nous Dieu de grâce ce que nous sommes en train de te demander dans le cadre de cette prière va arriver. Oui, allez.
Oui, cela va arriver par le simple fait que papa nous faisons confiance et nous assurons, alléluia, le fait que nous faisons confiance. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, ça ne pas, ouais, oh Dieu de grâce, ça ne pas, ouais, qui c'est ou même, puisque vous êtes invisible, mais nous, par l'intermédiaire de Jean vivre, par l'intermédiaire de mode axe positif, Dieu de positif, n'a posé, oh, et le monde de grâce à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça, papa, nous assure nous ce que nous sommes en train de te demander va arriver. Ainsi, Dieu de grâce, nous pas prions en qualité monde qui bon, mais nous prions dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ qui est au siècle des siècles. Amen. Qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Rebonjour mes frères et sœurs du ministère Lion de la tribu de Juda. Nous retournons encore mes frères et sœurs. Alléluia. Et dans le son, et pas oublier, nous disons le son qui est pour titre, c'est sonder les Écritures. Sonder, Jean nous te dit l'état alors dit sonder. Sonder, c'est analyser. Sonder, vous voyez, c'est tester et ceci, tester par l'intelligence spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a imposée et en même temps lui permet, alléluia, que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans le cadre de cette analyse. Et les Écritures ici signifient les paroles, la parole sainte signifie la parole sacrée, la parole, vous voyez, qui est inscrite dans la Bible, ou du moins c'est la parole de la Bible. Nous connaissons très certainement la Bible et immensité de pouvoir, Seigneur. Il n'est pas réduit à la Bible, mais on va nous la Bible comme étant un guide, comme étant, alléluia, un guide de révélation, comme étant un guide d'écriture, et en même temps, on va nous le Saint-Esprit qui vous permet de nous sonder écriture, parce que pas oublier, n'importe qui peut interpréter la Bible de par sa propre manière. Le monde peut interpréter la Bible. Il y a certains faux frères, certaines fausses sœurs, vous voyez, qui peuvent interpréter la Bible, mais ou bah nous le Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité qui vous permet de nous sonder l'écriture là. Parce que au monde qui doit apparaître là, ils font révélation, ils font l'isole, etc. Au monde qui doit tout manipuler. Ils comprennent le texte ça très certainement, mais ils manipulent leurs soucis pour le mettre leur faveur et du coup, pour le manipuler, vous voyez, ses frères et sœurs, dans le souci d'avoir de la richesse, etc. Ou du moins, s'il manipule leur propre désir pâle. Mais ou dit, nous devons sonder l'écriture. C'est peut-être ça, ou imposer nous, et principe ça, qui c'est sonder les écritures, c'est-à-dire, c'est pas toute bagaille, nous prenons pour nous prendre, c'est pas toute interprétation à partir de texte, nous devons prendre, mais si nous axons sur le Saint-Esprit, nous l'esprit de vérité permet nous une capacité pour nous qui ça dans interprétation ça bon qui ça nous doit prendre et qui ça nous doit quitter tomber. Alléluia. Si vous voulez étudier la Bible, il vous faut d'abord une Bible d'étude, la traduction seconde avec référence, une Bible du docteur Scofield serait très utile. Oui, mes frères et sœurs du ministère de la tribu de Juda, nécessaire, si nous voulons étudier la Bible, il nous faut d'abord vous procurer une Bible d'étude. Bible d'étude là, c'est-à-dire ça, c'est si nous voulons comprendre par là avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de profondeur, c'est que il est nécessaire pour une Bible d'étude. Pourquoi ça dit pour une Bible d'étude? C'est parce que Bible d'étude là, lit pas simplement et même j'ai par exemple Bible second, c'est pas bon non, Bible second pas bon. C'est pas bon, pas bon. Bien au contraire, la Bible le second, lycée en très bonne Bible dans la mesure où il va nous de référence. Par exemple, si nous appelons là, nous avons Bible devant, m'appli ou après l'orphelie, par exemple, nous va aller dans on prend par exemple, nous dans Romains 8, le verset 26, 27, etc. Ou après par en bas verset, on essayer de écriture dans, écriture c'est de référence sur libre possibilité
pour sortir dans Romains 8 là, verset 26 là, pour regarder dans deux textes, par exemple, de leur texte, citer même, presque même l'idée verset A, et les bonnes possibilités pour comprendre verset A dans plusieurs contextes, et pour comprendre verset A plus bien dans le contexte utilisé là. Mais la Bible d'étude n'est pas tout simplement bon et verset ou même genre avec, vous voyez, la Bible du second, bon, par exemple, si il y a dit Jésus-Christ à Jérusalem, etc. Par exemple, il y a parlé de l'église et vous recevrez une puissance, et cet esprit survenant sur vous, vous serez témoin à Jérusalem, dans la Samarie, etc. Par exemple, nous allons dans Acte 1er, le verset 8 là. Non seulement, bon verset A, mais en bas pied de page, ça veut dire le note de pied de page qui c'est en bas, les noirs en bas verset en bas presque en bas dans la Bible là, nous avons un paquet d'explications. Yo expliqué nous qui ça chambre la vle dit, yo expliqué nous qui ça la ville de Jérusalem qui ça a été représenté, yo expliqué nous contexte qui ça l'idée fondamentalité qu'on a prôné dans le temps et déclaration biblique ça, déclaration ça, alléluia, et Jésus-Christ fait dans acte 1er le verset 8 là, maintenant qui contexte il dit, mais pour qui ça le dit ça, etc. Et on même prend le soin, on parle Samarie qui c'est plus bas, Jérusalem légèrement plus haut, c'est une ville qui t'est collée, et on même prend, vous voyez, et chercheurs bibliques, commentateurs bibliques, ou du moins qui peut être des pasteurs, etc., à partir de longue expérience dans la recherche, ils ont même expliqué pourquoi il y avait d'abord le conflit qui existe entre les Samaritains et vous voyez, les Juifs. Pourquoi vous voyez ce conflit continue à exister, et expliquez-nous comment Jésus-Christ lui-même dans l'évangile du salut a côté que ouvre l'évangile là-bas, tout le monde est, il suffit que mon ait suffisamment de courage, il ait suffisamment de volonté pour l'accepter que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, il est le porteur du salut, et mon ait courage pour confesser le nom de Jésus-Christ partout où il est, vous voyez, et devant n'importe qui. Donc, les ça, il y a montré comment Jésus-Christ résout le conflit par l'évangile du salut. Donc, son paquet d'explications qui fait dire, si nous voulons connaître la Bible avec beaucoup plus de précision, nous voulons comprendre le texte, non seulement prier le Saint-Esprit, mais en même temps, nous devons une Bible d'études qui bon côté. Alléluia. La traduction seconde avec référence est excellente. Vous voyez, mieux encore, cette même traduction avec les notes du docteur Scofield, si vos moyens vous le permettent, procurez-vous les instruments de travail suivants. Par exemple, nous connaissons docteur Scofield, qui c'est à la fois un pasteur, à la fois un homme de Dieu, mais à la fois un docteur en théologie, et qui a énormément d'expérience, qui prêchait presque partout dans le monde, et qui lance son vaste recherche, vous voyez, l'y aller, l'y consulter les textes anciens, les textes grecs, les premiers, vous voyez, textes de la parole de Dieu, l'y étudier en profondeur. Sûrement, il y avait toute une équipe, parce que le travail scientifique, là, le collectif, même si le travail, l'inspiration, est capable de sortir de la part d'un seul individu, mais ce travail, vous voyez, est collectif. Et puis, à partir de qu'aucun chaîne travail ça, il écrit Bible là, vous voyez, et là, il prend le soin, il compare là avec un paquet de bonnes publications Bible, avec un paquet de bonnes versions de la Bible, il y aurait travail, Dr. Scofield là, c'est un travail qui, alléluia, qui allait en profondeur, qui allait beaucoup plus en profondeur par rapport à un certain nombre de, vous voyez, travaux bibliques. C'est pas parce que l'autre Bible n'est pas bon, mais puis au contraire, c'est parce que Bible, par Dr. Scofield, là, ça c'est une Bible, c'est une meilleure Bible, vous voyez, c'est parce que le travail là, arriver dans une dimension de profondeur que les autres, vous voyez, n'ont pas pu et arriver, alléluia. Mais il dit, si nous voulons, si moyens nous permettent, nous les nécessaires, vous voyez, pour nous capables doter nous de ensemble d'instruments de travail suivants. Par exemple, nous allons dans petit état qui c'est nécessaire pour une concordance. Concordance, c'est celle des versions secondes et synodales, par exemple, elle vous permet de retrouver un sujet ou tout un passage à partir d'un seul mot. Vous voyez, dans le sens clair, c'est comme si nous étions capables de dire c'est un petit dictionnaire ou du moins son livre, côté que, par exemple, nous doit prêcher là sous la foi.
Et puis maintenant, concordance là, il doit gagner sur téléphone, parce que d'ailleurs, facile pour nous télécharger. Moi, je vous conseille de le faire. Et puis, m'écrire la foi. Tout verset ou qu'on est qui a un rapport à la foi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance qui est le Nouveau Testament, tout verset honnête, pas oublié, l'est en tant que prédicateur, nécessaire en tant que pasteur, un cadre objectif message. Par exemple, je dois dire, je prépare un message, je vais prier le Seigneur et puis je me dis, je vais préparer un message sur la foi triomphante. La foi triomphante, c'est un monde qui a une maturité de la foi. C'est lorsqu'on a atteint la maturité de la foi. C'est-à-dire, quel que soit le niveau problème à confronter, cela ne peut pas m'empêcher de continuer, vous voyez, à servir notre Seigneur. Nous atteignons au niveau de maturité, au niveau de l'évangile, qui est l'évangile, vous voyez, de la béatitude dans l'évangile, côté que c'est pas condition, c'est pas état physique, moi, de point de vue sanitaire, c'est pas état économique, moi, vous voyez, de point de vue financier, c'est pas moyen comme tel qui peut déterminer position, pas déterminer, vous voyez, ma capacité spirituelle, mais bien au contraire, c'est mon bon Dieu familier dans lien cap déterminé. Par exemple, là, nous prenons thème ça qui c'est la foi que nous faisons. Qu'on est là, me clique la foi, etc. C'est objectif là. On a tout verset net qui vient pour la question de la foi triomphante. Je ne verset, je l'exemple, etc. Qu'on a là, on imagine aux jeunes 1000 versets. Je ne vais pas prêcher dans 1000 versets, mais 150, je ne vais pas prêcher dans 150. Si je ne vais pas prêcher, eh bien, les malins concordance là, c'est cliquer, etc. Ou du moins, c'est livre là, et puis regarder, et puis bon, tout net, on va jouer quelques exemples qu'il y a objectif là, et à partir de exemple ça, verset à bon, et concordance, bon, moi, je vais prêcher. Par exemple, si je prends dans Daniel 6, le verset 10, côté que Daniel a prié, Daniel il a tourné sa face, vous voyez, vers le temple de Jérusalem, qui signifie que le temple de Jérusalem, dans ce contexte, signifie la présence de Dieu. Mais après, malgré complot, malgré prendre décision, Daniel prend aller dans force au lion, Daniel, il n'a pas, vous voyez, il ne s'est pas arrêté de continuer à croire. C'est soit le mourir pour l'évangile, ou c'est soit le mourir pour la bonne nouvelle, c'est soit le mourir pour foi en Jésus-Christ, ou du moins, bon Dieu sauver. Et là, les vrais, bon Dieu, pour le sauver. Donc, ici, cette décision de poursuivre, vous voyez, sa relation intime avec notre Dieu, ça, c'est un exemple excellent. Vous voyez, c'est un exemple à nous d'autres pareil de la foi triomphante. Donc, les m'a prêché, le nécessaire, et le ça permet moi, me prendre Daniel 6, le verset 10 là. Donc, ça, c'est un exemple qui montre très certainement le nécessaire. Et ça, d'aller beaucoup plus rapide. Non seulement d'aller beaucoup plus rapide, mais en même temps, travail de prédication à faire, travail de rédaction qui vous permet de nous prêcher le message à faire, mais les fait avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de rapidité. Nous, et petit BA, par exemple, nous dit c'est un dictionnaire biblique. Le nouveau dictionnaire biblique, par exemple, édition Emmaüs, cet ouvrage met à notre disposition une mine de renseignements sur les sujets bibliques, etc. Oui, puisque d'ailleurs, par exemple, avec version Emmaüs, d'ailleurs, texte utilisé qui c'est la vie chrétienne et 11e leçon, c'est un livre Emmaüs, quoi, c'est 5e leçon, si je ne pas menti. Et 5e texte, 5e leçon, et bien, les titres comme ça, la vie chrétienne. Donc, c'est ça que fait, après, une grosse sensibilité pour Emmaüs, dans la formation, on prend l'Emmaüs. Et bien, il dit un dictionnaire biblique, là, toujours dans le sens de chercher, vous voyez, les différents sens du mot de la foi, vous voyez, de la notion de sainteté, de la notion de Jésus-Christ comme tel, de la notion comme capable de la Laurent ça donc dictionnaire biblique là permet m'a restituer énormément de sens nous à gagner et pour mieux placer nous dans un contexte mieux placé là, alléluia. Et ça veut dire avec l'aide de ces outils importants, vous serez prêt à vous mettre à l'étude sérieuse des Écritures. Et ce qui est nécessaire, mes frères et sœurs, ou pas obliger son théologien pour
versé dans la recherche des écritures. D'ailleurs, nous avons Alfred Queen, qui c'est une question français, qui écrit énormément de textes sur en ce qui a rapport à l'évangile. Et c'est un gros bout d'interrogation dans le sens où il s'est versé, vous voyez, totalement de la recherche, vous voyez, et de la recherche, et il s'est versé, il a eu le courage de comprendre, d'aller chercher, d'aller, vous voyez, d'étudier en profondeur les Écritures en même temps pour comprendre, et que vous valez le livre, le publier, qui c'est de très bons livres, et en même temps le livre qui permet, alléluia, de former nous en tant que chrétiens, de former de prédicateurs, de former, vous voyez, de théologiens qui sont maintenant, vous voyez, au service de Dieu. Donc c'est juste pour vous dire que, alléluia, pendant que le Saint-Esprit a pour bientôt, le Saint-Esprit a révélé, vous voyez, à travers différentes interprétations qui sont bonnes, mais il est nécessaire pour nous accrocher nous à l'étude de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, il est nécessaire pour nous gagner. Si nous mettre gagner, parce que c'est nécessaire, il permet de nous comprendre texte plus rapide, puis rentrer dans l'idée aussi, l'homme qui écrit. Non, c'est l'homme certainement qui écrit, mais il y a deux bagailles certainement dans l'expérience, nous dans recherche comme chrétienne, l'y fait. Donc, depuis nous découvrir recherche, ça lui permet de nous aller beaucoup plus en profondeur et lui contribuer énormément dans la maturité spirituelle nous, pendant que le Saint-Esprit a fait travail là, mais il est nécessaire pour nous-mêmes, pour nous armer de suffisamment d'instruments nécessaires et qui nous mènent à la compréhension, vous voyez, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'en ai dit le premier point leçon qui c'est la première chose à faire, de mettre à part chaque jour un moment précis pour la lecture de la Bible. Il est nécessaire même pendant 15 minutes, bon, pas demander nous en pile temps, 15 minutes seulement, 10 minutes seulement. Par exemple, nous prenons pas de texte. Nous avons un conseil capable de nous. Et chaque jour nous lever, nous parlons spécifique comme ça tout, ou bien doit par exemple dépendamment de l'heure, dépendamment de gens ou fait calendrier de travail, ou par exemple on t'a dit ou lever matin pris à 6 heures ou obligé de quitter la caillou pour aller comme d'accord dire al travail ou un break et entre midi et demi, 1 heure ou du moins entre midi et 1 heure pendant le break là ou qui doit juste téléphone pas possibilité ça ou doit pas ou prenez pas texte. On prend un exemple bien simple. Ou doit pas un texte spécifique ou pas un texte ou tout simplement besoin de tu pries pendant 2-3 minutes et puis ou doit même ouvrir Bible là et puis bon Dieu pour ouvrir Bible là. Et bien, ou juste choisi par hasard un texte, je vous assure que vous allez découvrir que ce texte était vraiment le texte que vous vouliez lire. Parce que le Seigneur comprend volonto et l'oriento là-dedans. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'aime jeune texte. Ça, pour un petit temps, moins lire. Moi, lit, par exemple, il doit dire, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Seigneur. Nous, juste un grand texte, ça. Et même prendre et puis méditer sur lui. Pendant que je dis, Seigneur, je veux mon parole. Immédiatement, le Saint-Esprit sera en votre faveur. Il va, en tant que esprit de vérité, vous expliquer la profondeur de ce texte. Donc, les mots et révélations, pendant qu'il y a des milliers d'autres chrétiens et chrétiennes, d'autres frères et sœurs qui appellent le même texte là, et bien, aujourd'hui, de nouvelles révélations. Qu'on a en imaginé, pendant frère, ça, il doit partager et étudier l'ensemble avec, méditation là, gon bagay il découvre dans le même texte là, et pas lui découvrir. Ça me découvre à toi et pas lui découvrir. Mais les mêmes prennent toute interprétation, ça, qui c'est de très bonne interprétation, nous compilons, nous mettons ensemble, c'est sûr et certain, mes frères et sœurs, alléluia, eh bien, on a fini par réaliser que le Seigneur, vous voyez, est bon et que chaque interprétation est utile et cela contribue énormément à votre maturité spirituelle. Eh bien, il dit, il est bon de commencer par l'évangile selon Matthieu et de lire tout le Nouveau Testament. Il dit, il est bon, vous voyez, de commencer par l'évangile selon Matthieu et de lire tout le Nouveau Testament. Ensuite, vous pouvez commencer par la Genèse et lire la Bible d'un bout à l'autre. Ne lisez pas pour dire que vous avez lu la Bible tout entière, mais lisez-la afin de savoir ce qu'elle dit. C'est-à-dire, une première priorité, nous devons
nous devons avoir, c'est que c'est pas, nous pas pas tenter la Bible net, ou soit nous lire la Bible dans le souci de nous élever. Non. D'ailleurs, texte l'a dit, Dieu fait grâce dans Jacques 4, le verset 7, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueils. C'est-à-dire, si nous prenons le verbe résister, faire grâce, moun sa ou qui humble, qui sa bon Dieu, lui fait aux grâce, lui permettre, puisque au baisser, lui permettre, lui élever. Quitter ce bon Dieu lever nous en dignité, au lieu de nous tenter par au gaston lever tête nous, parce que les rencontres à bon Dieu, c'est résister la mettre dans la terre. Et la mettre dans la terre avec fracas, parce que le texte nous dit, il résiste, le fait de résister, vous voyez, il y a deux forces qui se rencontrent et vous voyez qui se battent l'une l'autre, et que la force, vous voyez, faible va être descendue, mais la force vibrante, la force, vous voyez, la plus grande force, vous voyez, va être élevée. C'est peut-être ça nécessaire. Nous pas lire la Bible avec l'idée où on dit, ah, je suis le pour les cœurs de la Bible, la bonne lectrice, j'ai lu la Bible, voilà, personne ne peut m'enseigner n'importe quoi, personne ne peut m'enseigner. Non, nous parfaisons avec un souci d'arrogance. D'ailleurs, en tant que chrétien, la Bible dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il dit, nous reconnaître bon abla à partir de fruits, mango, pied mango à bakabom zaboka, pied zaboka à bakabom mango, pied cerise à bakabom raisin, pied raisin à bakabom cerise. C'est-à-dire, il est nécessaire, et ici, l'arbre, c'est nous en tant que tel, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, et que les fruits que nous produisons, vous voyez, ce sont nos actions, et que le monde va reconnaître que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel à partir des actions, à partir de notre comportement. Et peut-être ça, le nécessaire pour apparence, projeter au monde. C'est de très bonne apparence. C'est pas on case nous mettre sous nous pour nous être bon chrétien. Pourtant, dans la pensée, vous voyez, dans la profondeur, nous sommes des loups ravisseurs. Alléluia. Mais c'est ça que fait nous lire la Bible. Nécessaire pour nous lire la Bible, pour nous comprendre. Nous lire la Bible avec le souci de comprendre, de chercher à comprendre les Écritures pour que, alléluia, notre vie ou nos vies puissent être continuellement transformés, alléluia, et que nos comportements seront, vous voyez, convenables à ce que nous recommande dans la Bible. Et mais il dit, là, nous par exemple, ça nous saute de lundi, il est bon de commencer par l'évangile selon Matthieu, de lire tout le Nouveau Testament. Ensuite, vous pouvez commencer par la Genèse et lire la Bible de bout à l'autre. Ça, c'est de revue systématique. D'ailleurs, il y a le guide biblique. C'est ça qui est nécessaire pour un guide. Nous avons planifié à partir de guide là. Il y a le guide, par exemple, moi, j'ai publié plusieurs guides, on a commencé. Chaque jour, chaque jour, c'est sûr et certain, dans 365 jours, on a énormément de choses dans la Bible. Nous avons toujours adopté, nous avons toujours étudié la Bible à partir d'un guide, vous voyez, parce que le guide là, son travail systématique, son programme systématique qui vous permet de nous cerner le nécessaire en ce qui a rapport à la Bible. Alléluia. Eh bien, frère Maxime, moi, assurez-moi que ça me saute partage ensemble avec nous, la fin pas sur la fin. Nous mettons en pratique. Parce que il dit dans Apocalypse 1, le verset 3, il dit bien heureux pour moun sa ou k'ap tande parole là, k'ap li parole là qui obéit avec, vous voyez, et qui mettait en pratique. C'est tendez, li tendez, obéir et puis mettez en pratique. C'est sûr et certain, je suis sûr que vous allez bien écouter, vous allez écouter avec suffisamment d'attention, vous voyez, cette étude, et que cette étude va avoir de l'impact sur vous, et que par le simple fait que le Saint-Esprit vous accompagne déjà, il est là pour vous accompagner, il est là, il se met déjà à votre disposition, il suffit de manifester un minimum de volonté de votre part. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne de l'intelligence spirituelle pour que vous preniez le temps d'écouter avec attention cette étude et de mettre en pratique ce que
vous avez entendu. Et si vous voulez, on a toujours sondé tout ça, monsieur Dieu, à partir de textes bibliques. On a sondé, parce que je ne prétends dire tout le bagage, je ne prétends tout ça me dit complète, mais je vous donne une partie tel qu'il est dit, nous prophétisons partie, nous chantons partie. Tout ce que nous le faisons selon l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, dans son épître aux Corinthiens. Tout ce que nous le faisons partie, parce que nous pouvons reverter du corps spirituel pour que, alléluia, nous beaucoup de papa nous. Mais m'espérer que nous disposons nous déjà, m'espérer que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse famille nous, que bon Dieu bénisse activité dans notre entreprise, que n'importe côté nous, que vous soyez des sujets de bénédiction pour les autres. Bonne journée, bon travail pour le Seigneur. C'était avec vous votre humble serviteur Frère Blaise.